Huitième nuit. Dès que Dinarzade s'aperçut qu'il était temps d'appeler la sultane, elle supplia sa sœur, en attendant le jour, de lui faire le récit de quelques beaux contes. « Racontez-nous celui du troisième vieillard, dit le sultan à Scheherazade. J'ai bien de la peine à croire qu'il soit plus merveilleux que celui du vieillard et des deux chiens noirs. »« Sire, répondit la sultane, le troisième vieillard raconta son histoire au génie. Je ne vous la dirai point, car elle n'est point venue à ma connaissance. Mais je sais qu'elle se trouva si fort au-dessus des deux précédentes, par la diversité des aventures merveilleuses qu'elle contenait, que le génie en fut étonné. Il n'en eut pas plus tôt ouï la fin, qu'il dit au troisième vieillard : « Je t'accorde le dernier tiers de la grâce du marchand. Il doit bien vous remercier tous trois de l'avoir tiré d'intrigue par vos histoires. Sans vous, il ne serait plus au monde. » En achevant ces mots, il disparut au grand contentement de la compagnie. Le marchand ne manqua pas de rendre à ses trois libérateurs toutes les grâces qu'il leur devait. Ils se réjouirent avec lui de le voir hors de péril. Après quoi, ils se dirent adieu et chacun reprit son chemin. Le marchand se retourna auprès de sa femme et de ses enfants et passa tranquillement avec eux le reste de ses jours. « Mais, sire, ajouta Scheherazade, quelque beaux que soient les contes que j'ai racontés jusqu'ici à votre majesté, ils n'approchent pas de celui du pêcheur. » Dinarzade, voyant que la sultane s'arrêtait, lui dit : « Ma sœur, puisqu'il nous reste encore du temps, de grâce, racontez-nous l'histoire de ce pêcheur. Le sultan le voudra bien. » Schahriar y consentit. Et ainsi s'achève l'histoire du marchand et du génie. Une vie suspendue à une promesse. Une vie sauvée non par la force, mais par la parole. Alors, dites-moi, peut-on condamner quelqu'un pour un acte qu'il n'a jamais voulu commettre ? Justice ou pardon ?